tous, aujourd'hui je vais vous parler du système RSA qui est un développement assez répandu à l'agrégation interne qui dit la chose suivante: on prend deux nombres premiers P et Q qui sont distincts, on pose petit n qui est égal au produit de ces deux nombres premiers. Phi de n du coup c'est l'indicatrice de l'air qui, comme on a deux nombres premiers, c'est égal à P-1 fois Q-1. Et on prend un nombre E qui est premier avec l'indicatrice de l'air, phi de n. Alors première chose, on va commencer par démontrer dans ce système RSA qu'il existe un unique D qui est compris entre 0 et phi de n-1, tel que D fois E est congru à 1 modulo phi de n. Et la deuxième chose, c'est qu'on va démontrer que quel que soit M, le message, donc la valeur qui est un entier naturel, alors quand je mets M à la puissance E et que l'ensemble je le mets à la puissance D, alors je serai congru à M modulo n. Donc voilà ici un petit peu le système RSA. Je mets mon chrono en route, il faut que ça tienne en une quinzaine de minutes, et je vous fais la démonstration de tout ça. Donc ici voici le principe pour commencer. Donc le principe en fait c'est qu'on va prendre deux nombres premiers qui sont très grands. Ces deux nombres premiers en fait on n'arrive pas encore aujourd'hui à les factoriser de façon rapide. Et donc du coup c'est ce qui rend notre système sûr. À partir du moment où on prend deux nombres premiers très grands, par exemple il ne faut pas qu'ils soient de Mersenne pour ne pas être détectable trop rapidement, eh bien je sais que quand je vais donner la valeur petit n en clé publique, eh bien cette valeur petit n elle va être très difficile à factoriser. Donc on donne la clé publique, donc une clé publique, qui va servir à coder un message. Et donc cette clé publique, ça va être la valeur petit n et la valeur de petit e. Voilà. Une fois qu'on a ce n là, les gens qui ont accès à la clé publique ne savent pas quelle est la valeur de p et quelle est la valeur de q. Et nous, on va avoir une clé privée qui va nous permettre de décrypter le message, qui sera composée de la valeur de P, la valeur de Q et la valeur de D, dont on va montrer l'existence et l'unicité. Et on va faire la chose suivante, on va avoir un message M. Pour coder ce message, on va utiliser ici le fait, on va faire la chose suivante, en fait, on va faire M exposant E. Et M exposant E, en fait, ça va nous donner un certain C. Donc C, ce sera égal à M exposant E. Et on le prendra congru à... Je vais le faire comme ça. Congru à un certain C modulo N. Voilà. Et donc là, j'obtiens une valeur. Et après cette valeur-là, moi, pour le décodage, en fait, je prendrai ce C et je vais le mettre à la puissance D. Et ce que j'obtiendrai, c'est un M'. Donc mon M', il sera congru à C exposant D modulo N. Et en fait, ce que je dis, c'est que on va avoir M' qui sera égal à M. Voilà. Et donc c'est à la base des paiements aujourd'hui, et donc c'est de la cryptographie, et c'est hyper important que ce principe-là reste solide, sinon il faudra revoir l'ensemble de notre système bancaire, de la cryptographie de nos systèmes bancaires. Donc la démonstration. On va commencer par démontrer le petit i, donc on va faire l'existence. Alors, pour avoir l'existence, déjà je sais que ici, E c'est un nombre premier avec phi de n. Donc E phi de n est égal à 1. Donc on peut utiliser ici le théorème de Bézout qui nous dit la chose suivante: il existe un couple UV appartenant à grand Z tel que UE plus V phi de n est égal à 1. Autrement dit, U fois E est congru à 1 modulo phi de n. Ce qui nous donne l'existence, puisque là je prends soit le D qui est égal au U, sauf si le U il a une valeur qui dépasse phi, qui est négative ou qui dépasse phi de n moins 1. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ajoutant un certain nombre de fois phi de n, eh bien, je vais forcément arriver sur cet intervalle d'entier là, et donc je vais forcément avoir
l'existence, donc qui est égale à U plus ou moins un certain nombre de K fois phi de n. Voilà, donc là j'ai l'existence de mon D. Maintenant pour l'unicité, on va pouvoir dire la chose suivante. On suppose qu'il y en a deux, D et D' qui conviennent. Donc si D et D' conviennent, ça veut dire que j'ai la chose suivante. D fois E est congru à 1 modulo phi de n. Et D' fois E est congru à 1 modulo phi de n. Le fait d'avoir ces deux choses-là, ça implique que D moins D' facteur de E est congru à 0 modulo phi de n. Donc, phi de n divise D moins D' fois E. Or, phi de n et E sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, on a que phi de n divise D moins D'. Puisque phi de n divise D moins D' et que la valeur absolue de D moins D' est strictement inférieure à phi de n, alors on n'a pas le choix, on a bien que D moins D' doit être égal à 0, d'où le fait que D soit égal à D'. Ce qui nous donne l'unicité. Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur le message. Donc, pour la deuxième partie, on va montrer que quel que soit mon message, donc ici mon message, ça va être un entier naturel. Si je fais m exposant E exposant D, je vais être congru à petit m modulo n. On va faire une disjonction des cas. Donc pour la disjonction des cas, premièrement, si n divise m exposant E exposant D. Divise n, tout simplement. Alors, ça veut dire que m est congru à 0 modulo n, d'où m exposant E exposant D est congru à 0 modulo n, d'où m exposant E exposant D congru à m modulo n. Donc l'égalité est vraie dans le cas où n divise m. Si n ne divise pas n. Voilà, et donc là je me rends compte que j'ai fait une erreur. Je ne vais pas prendre n, je vais prendre p. Ici. Pareil ici, je vais prendre p. Hop, il faut que je prenne un nombre premier, sinon je vais avoir du mal dans ma disjonction des cas. Donc le premier cas, ça ne change rien. Par contre ici, je vais avoir p partout. Hop, voilà. Et on fera la même chose après avec q. Donc si n ne divise pas p, alors, comme p est un nombre premier, ça veut dire que p et n sont premiers entre eux, et on va pouvoir utiliser le petit théorème de Fermat qui nous dit que si... Ah mince, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, ici c'est p qui ne divise pas n. Et là j'ai m. Voilà. Et donc dans ces cas-là, on va avoir m exposant p-1 qui sera congru à 1 modulo p. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ici, on va avoir m exposant E exposant D, qui est égal à m exposant E fois D. Or, ici, je sais que ici, E et phi de n, ils sont premiers entre eux. Puisqu'ils sont premiers entre eux, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai dit ici?
E fois D, il est congru à 1. Modulo phi de n. Ça veut dire du coup qu'il existe, il existe un K appartenant à grand Z tel que ED est égal à K fois phi de n plus 1. Voilà. Et donc là j'y suis, du coup, plutôt que d'écrire ED, je l'écris M puissance phi de n puissance fois k ici, fois m. Ça, le phi de n, je le sépare en p-1 et je mets tout le reste en facteur. Donc il va me rester ici q-1 fois k fois m. Or ça, c'est congru à 1 modulo p. À la puissance q-1, donc du coup là j'ai congru à 1 modulo puissance q-1 fois k fois m. Modulo n, ça veut bien dire que m exposant e exposant p est congru à m modulo p, et non pas n ici, modulo p. Voilà. Bon, désolé, j'ai fait quelques petites confusions, mais globalement, c'est ça que ça donne. Donc de la même façon, j'ai que m exposant e exposant d est congru à m modulo q. Et ensuite, j'ai un théorème, pour terminer, qui me dit la chose suivante. Si j'ai a qui est congru à 0 modulo p et a qui est congru à 0 modulo q, avec p et q qui sont premiers entre eux, alors a sera congru à 0 modulo p fois q. Alors pourquoi on a ça? Au niveau de la démonstration, donc je suppose tout ça. Si a est congru à 0 modulo p, ça veut dire qu'il existe k appartenant à grand Z tel que a est égal à k fois p, et il existe k' appartenant à grand Z tel que a est égal à k' fois q. De tout ça, on va pouvoir dire que k fois p est égal à k' fois q. Or, p est premier avec q. Donc, de nouveau, avec le théorème de Gauss, on a que k, puisque p ne divise ici k' fois q, ça veut dire que, comme il est premier, ça veut dire que p divise k'. Si p divise k', ça veut dire qu'il existe un k seconde appartenant à grand Z, tel que k' est égal à k seconde fois p. D'où a qui est égal à k' fois q, et le k', je le remplace par k seconde fois p, et donc là j'ai k seconde fois p fois q. Donc pq divise a, et a est bien congru à 0 modulo p fois q. Ainsi, en reprenant du coup notre écriture qui est là, ici je mets m exposant e exposant d moins m du même côté, qui est congru à 0 modulo p, qui est congru à 0 modulo q, donc avec le p et le q qui sont deux entiers premiers distincts, tout ça, ça va donc être congru à p fois q, c'est-à-dire à m. D'où le fait que m exposant e exposant d est bien congru à m modulo n. Voilà qui termine ma démonstration. Il me reste 1 minute 30, donc là, le jour de l'oral, je vous présenterai un algorithme que je vais vous montrer vite fait sur l'ordinateur. Il ne sera certainement pas très rentable en termes d'écriture, mais il aura au moins l'avantage d'exister pour donner un exemple. Si vous n'avez pas le temps d'écrire un algorithme, vous pouvez faire un exemple à la main
Alors, voilà ici un algorithme. Donc mon algorithme il est en plusieurs étapes. J'ai commencé par faire ici par définir une fonction codage. Donc pour le codage, j'ai mis les valeurs M, P, Q et E. Donc normalement la clé publique ce n'est pas M, P, Q, E, mais c'est donc le message à crypter petit m. Le PQ ici il intervient uniquement sous la forme du petit n qui est là, donc on donnerait sous la forme de la clé publique, donc c'est P fois Q. Et puis le petit e, bah, c'est un nombre à choisir qui doit être premier avec phi de n. Donc si on regarde ici dans mon application, après quand j'ai fait le codage, alors là ici j'ai pas fait le codage, mais si je fais ici codage et que je prends par exemple le message 331 avec la valeur P égale 13, la valeur Q égale 29 et le E égale 17, bah là en fait je prends un E qui est premier avec phi de n, donc j'ai vérifié, hein, phi de n ça fait 336, c'est-à-dire 2 puissance 4 fois 3 fois 7, et donc 17 est premier avec 300, j'ai dit combien, 336. Voilà, et donc quand on fait ça, on obtient la valeur 41. Voilà, ça nous retourne ici, donc là j'ai un C au départ, je l'ai mis à 1, et puis après pour I qui va être répété E fois, donc puisqu'on veut mettre le message à la puissance M, eh bien mon C ça va être C fois M. Donc en fait ici je vais répéter la multiplication par M en partant de 1, donc je vais faire 1 fois M, fois M, fois M, fois M, fois M, E fois. Donc là je vais bien avoir M exposant E à la fin. Et ce que je fais en fait pour réduire les calculs, pour pas avoir des nombres trop grands, c'est que si jamais mon C il dépasse la valeur de n, alors je fais ma congruence par n pour garder uniquement le reste par modulo n. Donc là mon nouveau C dans le while, ça va être le reste de le reste de la division euclidienne par n. Et on retourne C. Donc C, c'est mon message codé. Ensuite, pour avoir la valeur de D, eh bien là, je dois prendre phi de n, qui est égal à P-1 fois Q-1. Au départ, je prends un D qui est égal à 1. Et tant que le produit D fois E divisé par la division euclidienne de D fois E par phi de n est différente de 1, donc tant que j'ai un reste qui n'est pas égal à 1, eh bien, j'incrémente le D de 1. Donc on a vu dans la démonstration qu'il existait un unique D, donc là potentiellement, j'ai une boucle qui est d'une taille maximale de phi n, c'est-à-dire de P-1 fois Q-1. Donc, ça boucle pas mal. J'ai quand même mis juste un si D supérieur à phi de n, alors renvoyer le message erreur pour être sûr de sortir de la boucle et ne pas avoir de blocage. Voilà, et donc on ressort la valeur de D. Et après pour le décodage, donc j'ai mon message, j'ai mes deux nombres premiers et j'ai la valeur de E qui a été choisie pour faire le codage. Du coup, je calcule mon message codé, donc avec codage MPQ de E qui a été fait au-dessus, et j'écris la valeur de C. D, ça va être du coup la valeur D en PQE, donc c'est la fonction du dessus. J'écris D pour voir ce que ça nous donne, et après je mets M2 qui est le codage de CPQD, autrement dit, ici je fais la même chose que pour le codage, mais plutôt que d'avoir la valeur M, je prends la valeur C, et plutôt que de prendre la valeur E, je prends la valeur D. Et donc comme ça, je vais bien avoir exactement ce que je veux. Et retourner M2, et on va vérifier que le M2 c'est bien le M. Donc là ici j'ai fait avec la valeur 25, donc je prends P égale 13, Q égale 29, E égale 17, mon message c'est 25, j'obtiens un message codé qui vaut 168, la valeur de D qui vaut 257, et ensuite quand je décode le message, je retombe sur le 25. Donc le décodage fonctionne bien. J'ai essayé pour 1234, on obtient un message décodé qui vaut 103, donc c'est normal puisque 12 fois 28, en fait c'est plus petit que 1234, donc en fait ça fait 336, et donc il faudrait que je prenne 1234, à combien c'est congru, modulo 336, et bien c'est congru à 103 justement.
Bien, nous revoilà face au tableau. Donc pour faire un dernier point autour du théorème de Fermat, donc on va essayer de démontrer le théorème de Fermat et plus généralement le théorème de l'air. Donc on va dire la chose suivante pour cette démonstration-là. Puisque A est premier avec N, alors A, il appartient au... C'est un élément de Z sur NZ croix. C'est-à-dire, il fait partie du... C'est un inversible de Z sur NZ, qui est un groupe. Et c'est un groupe de cardinal phi de n. C'est parfois la définition qu'on donne à phi de n. Puisque c'est un cardinal, un groupe de cardinal phi de n, ça veut dire que... alors je le marque comme ça. Hein, ça veut dire que A, l'ordre de A divise phi de n. Donc ça c'est le théorème de Lagrange qui nous dit. Et puisque ça divise phi de n, ça veut dire que si je mets la classe de A à la puissance phi de n, alors j'obtiens la classe de 1. Autrement dit, ça veut bien dire que A exposant phi de n est congru à 1 modulo n. Puisque là, ici, c'est la classe dans Z sur NZ. Voilà, donc en fait c'est une démonstration qui est extrêmement rapide, alors il faut quand même connaître un certain nombre de choses sur phi de n, sur le théorème de Lagrange, mais globalement la démonstration elle se fait rapidement. Et donc ici, si n est un nombre premier, alors phi de n est égal à n-1, et on a bien l'écriture A exposant n-1, qui est congru à 1 modulo n, avec A et n premiers entre eux, et n qui est un nombre premier. Et donc là, c'est bien le petit théorème de Fermat qu'on vient de d'énoncer. Donc j'ai fait une démonstration un petit peu plus générale que pour le théorème de Fermat. La démonstration est très rapide. Elle utilise des outils assez classe. Alors après, on pourrait encore avoir des questions sur le théorème de Lagrange, mais là, du coup, on fait des questions en cascade les unes derrière les autres. Il y a une autre façon de démontrer le théorème de Lagrange qui est assez sympathique. C'est dans l'une de mes vidéos précédentes avec une action de groupe. Voilà, c'est beaucoup plus long. Alors après, vous pourriez proposer, je pense que moi je dirais au jury que je connais une démonstration à l'aide d'une action de groupe, ou je connais une démonstration un petit peu plus rapide. Et après, je laisserai le choix au jury d'aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça termine un petit peu mon développement et donc je vous dis à une prochaine.